Informez-vous sur notre site internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom IT News. L'humain avant tout. Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom IT News, qui est correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom IT News, depuis ses côtés haïtiens yé, nous là. Zoom IT News et Caribbean Television Network, plus de 10 sites internet, en anglais, français, espagnol et plus d'une centaine d'autres langues. Désormais, vous n'avez plus besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Il suffit de demander à Alexa. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. From Zoom Haiti News Daily. En Zoom Haiti News, français. En Zoom Haiti News espagnol. Caribbean Television Network, en français, anglais et espagnol. Vous pouvez aussi télécharger les applications de Zoom Haiti News en créole, français, anglais et espagnol. Visitez notre site internet sur www.caribbeantelevisionnetwork.com. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. Even in his inability to lead, Ariel Henry enjoys the support of the United States. From Zoom Haiti News Daily. The Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Todd D. Robinson, reiterated the United States' support for the Haitian government in the fight against insecurity. Zoom Haiti News, français. L'ex-ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, David Nicolas, est mort. En Zoom Haiti News espagnol. El gobierno de Biden agradece la colaboración de las autoridades haitianas en la gestión del expediente de migrantes irregulares devueltos al país. Ou voulez être informé sur l'activité Frère Axen qui vivent de au pays, ou voulez toute information sur affaires immigration chaque samedi. Depuis il fait 6 ans en soin, Zoom Haiti News a présenté Parole Immigrant. Une émission qui a porté toute qualité nouvelle sur haïtiens qui vivent de au pays. Brésil, Chili, Mexique, Saint-Domingue, Canada, la France, depuis ce côté haïtien, nous là. Émission Parole Immigrant animée par Frisnel Joseph, politologue, conseiller migratoire. Ou pas jamais devant deux situations, par contre, qui ça pour faire, qui ça pour choisir? Mais ça son dilemme. Dilemme dans couple, dilemme dans famille. Dilemme, c'est une émission débat sentimental sur une série de sujets tabous dans la société noire. Dilemme, c'est une émission morale côté d'un parler de ça qui est normal avec ça qui pas normal, ça nous capable accepter et ça nous pas droit accepter dans une relation. Relez-nous, voyez message pour participer. Rendez-vous chaque samedi soir à 10h sur page Facebook Zoom IT News avec Miss Lamou, Léonie Desroses. En nous parler de dilemme yo et joindre une solution ensemble. Tout dilemme, c'est dilemme. Pas oublier, chaque samedi soir, 10h, dilemme, facebook.com, Zoom IT News. Cheveux ou cassé, ou gen chute, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition et sport, émission Bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté et l'environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf. Relais Centraka dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et beauté pour être belle et en santé. Centraka Institut de beauté sont bons l'école, ils sont bons l'école. Dans les affaires beauté, Centraka gagne un bon l'école. Parfois, on connaît un bon produit. Pour qui mette la li gaspiller. Centraka pas seulement vendre produit.
nous bon l'école qui cap éduqué. Avec un standard international, Centraka Institut de Beauté a offert nous cosmétologie, manicure, pédicure, make-up et coiffure. 100% résultat de l'État fait examen. Toute option Centraka c'est pour écraser. Dirigé par Léonie Desroses, cosmétologue, bricologie. Plus d'informations, passez Delma 31, rue Jacques Collier, en Les Monts. Téléphone 31 53 55 39. À disposition des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom IT News. L'humain avant tout. Bonsoir à tous, bienvenue au journal de Zoom IT News, au sommaire de l'actualité. Une nouvelle promotion a intégré les rangs de la police nationale d'Haïti. Parmi les 631 gradués figurent 132 femmes. La cérémonie a eu lieu ce vendredi à l'école nationale de police sur la route de Frères. Le Premier ministre Ariel Henry et le directeur général de la PNH, Frantz Elbé, appellent les nouveaux policiers à respecter la loi et cultiver les bonnes pratiques de police dans l'exercice de leurs fonctions. Le Premier ministre Ariel Henry a réitéré sa volonté d'organiser des élections en Haïti lors de la cérémonie de graduation des nouveaux policiers. Bienvenue chers amis au développement du journal. La police nationale d'Haïti a une nouvelle promotion. En effet, 631 aspirants policiers, dont 132 femmes, ont intégré les rangs de l'institution policière lors d'une cérémonie organisée ce vendredi à l'école nationale de police sur la route de Frères, en présence notamment du Premier ministre, des membres du gouvernement et de la communauté internationale, du haut commandement de la PNH et des représentants d'organisations de la société civile. À l'occasion, le Premier ministre Ariel Henry et le directeur général de la PNH, Frantz Elbé, appellent les nouveaux policiers à respecter la loi et cultiver les bonnes pratiques de police dans l'exercice de leurs fonctions. Reportage Zoom IT News. C'est dans un contexte d'insécurité généralisée que la police nationale a accueilli 631 nouveaux policiers, dont 132 femmes dans les rangs de l'institution. Lors d'une cérémonie organisée au local de l'Académie de police à Frères, en présence des parents des gradués, le directeur général de l'institution policière, Frantz Elbé, a appelé ces nouveaux policiers à respecter la loi et cultiver le respect de la hiérarchie. Cette promotion, composée de 132 femmes et 499 hommes, servira de socle sur lequel le haut commandement va axer pour renforcer diverses structures de l'institution policière. Cette augmentation d'effectifs s'inscrit dans la dynamique de renforcement des institutions républicaines et de l'état de droit. Pour avoir le succès, vous devez continuellement vous réfugier derrière le mur de protection que représente la loi et cultiver les bonnes pratiques du métier de policier. N'arrêtez pas de vous former. N'hésitez pas à poser des questions à vos encadreurs, à vos supérieurs hiérarchiques si quelque chose vous échappe. Selon le patron de la PNH, les ennemis de l'ordre, de la démocratie et de l'état de droit seront à la poursuite des nouveaux policiers. Tout en exhortant les jeunes policiers au sens du professionnalisme, il les appelle à éviter l'argent facile, les offres, les avantages et la politique partisane dans l'exercice de leurs fonctions. Bannissez la négligence sous toutes ses formes dans vos habitudes. Sachez que les ennemis de l'ordre, de la démocratie et de l'état de droit ne vont pas vous lâcher prise facilement. Il est impérieux que vous soyez ferme dans vos convictions. Faites de la loi votre seule boussole.
Ne cédez surtout pas à la tentation du gain facile. Évitez l'argent facile, les offres et les avantages indus, l'excès de zèle et enfin la politique partisane. Soyez la flamme d'espoir et de fierté par vos actes et vos comportements exemplaires. Le Premier ministre Ariel Henry, qui a présidé la cérémonie de graduation de la 31e promotion de la police nationale, a fait remarquer aux nouveaux policiers qu'ils intègrent l'institution à un moment historique caractérisé par une insécurité insupportable où des gangs armés défient l'autorité de l'État et attaquent les citoyens, empêchant leur libre circulation. Ariel Henry appelle les agents de l'ordre à prendre des risques pour protéger et servir la population dans le respect des principes éthiques et déontologiques au regard de la loi, conformément à la mission de la PNH, dit-il. Chers nouveaux policières et policiers, vous arrivez dans la police nationale à un moment crucial de notre histoire de peuple. Vous avez choisi une profession difficile et exigeante qui réclame de vous des qualités de caractère hors du commun. La population attend beaucoup de vous, du courage, de l'intégrité, de l'honnêteté, du respect pour les droits individuels. Dans l'accomplissement de votre mission, qui est de protéger et de servir, vous serez amené à prendre des risques et parfois vous aurez même à mettre votre propre vie en danger pour sauver celle des autres. Considérés comme le bras armé de la justice, les policiers sont appelés à se mettre à la hauteur des défis de l'heure afin de maintenir la confiance de la population, indique Ariel Henry. Je sais que pendant votre formation, on vous a inculqué des règles de procédure judiciaire, d'éthique et de déontologie. Le respect des droits de la personne et des libertés individuelles. Autant de principes qui devront guider toutes vos actions dans l'exercice de votre profession. Vous constituez le bras armé de la justice. Tout en faisant preuve de fermeté dans vos interventions, vous devrez veiller à ne jamais faire et à toujours que l'honnête citoyen n'est pas votre ennemi ni votre adversaire. Vous devez donc le traiter avec respect et courtoisie. Selon votre devise, vous devez protéger les citoyens et les servir. Tout en promettant de travailler pour améliorer les conditions de travail des policiers, le Premier ministre a renouvelé sa volonté dans la lutte contre l'insécurité pour la restauration de l'autorité de l'État, pour un retour à l'ordre public favorisant l'organisation d'élections libres et démocratiques dans le pays. Le chef de la primature a promis de mettre l'ordre au niveau de l'institution. Il dit compter sur les partenaires internationaux du pays pour mieux équiper et prendre soin des policiers. Nous sommes confrontés à une situation d'insécurité insupportable pour nos concitoyens. Des bandits armés, j'ose même dire des terroristes, défient l'autorité de l'État et par leurs actions bloquent la libre circulation des biens et des personnes. C'est une situation qui ne peut pas durer et qu'il nous faut combattre avec force, vigueur et détermination. C'est à cela que vous êtes appelés. Vous ne bénéficierez d'aucun délai de grâce. Dès que vous recevrez votre affectation, vous prendrez votre baptême de feu. Car la direction de la PNH a reçu des instructions pour lutter avec plus d'efficacité contre le phénomène de kidnapping qui a pris ces derniers temps des proportions inacceptable. Ces 631 hommes et femmes viennent d'intégrer la police nationale à un moment où les agents de l'ordre sont la cible des bandits qui veulent contrôler le territoire national pour mieux commettre leurs forfaits. Plus d'un se demande ce qu'il faut attendre de ces hommes et femmes quand la police se trouve au beau milieu de cette crise
qui n'épargne aucune des institutions du pays. Ici Pierre Philor Saint-Fleur, rapport au Prince. Zoom Haïti News. Le cri d'alarme des commerçants du Grand Sud. L'insécurité qui prévaut à Martissant, à l'entrée sud de la capitale, a des conséquences néfastes sur l'activité des commerçants. Le délégué du Rassemblement des commerçants dans le Sud, Jean-Calixte Ferguston, et le commerçant Paul-Marie Teroma ont fait part de leur désarroi ce vendredi. John Filoska était présent pour Zoom Haïti News. Suivez ce compte rendu. L'insécurité qui sévit à Martissant, à l'entrée sud de la capitale, depuis quelque temps, a un impact négatif sur le secteur commercial du Grand Sud. C'est ce qu'a reconnu le délégué du Rassemblement des commerçants dans le Sud, Jean-Calixte Ferguston. C'est intolérable que des gens armés continuent à terroriser la population, s'emparent des camions de marchandises et kidnappent les chauffeurs. La situation est très mal pour nous-mêmes dans le Grand Sud là. Pas de passage. Et tout le monde constate, et dernièrement, il y a une autorité qui te dit le passage, tout le monde défend ouf. Tout le monde réunit après l'autre fait conférence call, qui ça n'a fait, n'a profité. Et là, il semble être un faux passage. Jusqu'à matin là, je t'ai libéré et mon kidnappé pour nous. Jusqu'à matin là, après mettre mon camion contre rançon, bien sûr. Donc ça veut dire nous même dans le Grand Sud là, nous vraiment, comme si nous avons vécu d'aide au bon Dieu. Et vraiment difficile. Pas de passage. Son pénurie dans la zone là, pas de étagère magasin, pas de là-dedans. Si ça gagne extrêmement cher, prix quadruplé, nous n'avons pas de travail, pas de moyens économiques, nous n'avons pas qu'à acheter. Oh, c'est la manger à gérer. Malheureusement, il faut que vous mangez. Donc c'est la guerre là. C'est bataille ça gagne là dans le département. C'est une situation insoutenable pour les commerçants qui doivent payer de fortes sommes d'argent afin de pouvoir transporter leurs marchandises, s'alarme le délégué qui déplore en outre l'absence de l'État. Il lance un appel à l'Union pour sortir le pays de cet état macabre. Je dis à la police a vu en faiblesse, c'est l'autorité Iso la plio qui gagne force. Mon chef Babo menti effectivement. Sous 2-3 personnes dans le département sud, qui ont bidon de l'eau, qui ont sac farine, ils font un morceau de pain manger, qui ont un petit sac d'huile, ils mangent parce qu'ils ne détruisent pas nous là, dans la commune d'Obek là, on dispense des cas là. C'est parce que nous entrons dans la logique vraie, payer bandit. C'est malheureux, mais c'est une vérité. Donc je dis, si on fait ça pour nous faire, c'est pour nous oublier tout ça capable de diviser nous. Parce que pas de monde qui est parfait, et tout le monde fait erreur, tout le monde fait ça bon. Mais il faut nous passer très sous sac pas bon, et puis pour nous rassembler, pour nous, ça nous capable de faire ça. Parce qu'un seul monde ne peut pas faire. Même le gouvernement, lui-même seul ne peut pas faire. C'est pour le dans le secteur privé. Il faut qu'on chita, jeter toute hypocrisie, jeter toute rancune, toute haine. Et puis pour nous, si nous avons malheureux, on soulage. Pour le commerçant Paul-Marie Teroma, le problème de Martissant affecte toute la population haïtienne. Il croit que cette atrocité du peuple haïtien dérive de plusieurs secteurs, indexant notamment les politiciens. C'est parce que tout le pays a un problème ça, parce que regardez entre les Martissants qui bloquent environ 4 à 5 départements, 4 départements vont partir dans le sang, 3 des bouquets vont partir, dans la Tibonite, pour vous donner le magasin. Mais ça, tout le monde a victime, tout le monde a cible, tout le monde a payé. Et c'est le monde qui va payer. Chaque fois qu'on a un marchandise, pour comparer avec un commerçant, il y a l'autre confrère qui coopère avec lui. Coopérer, aider le tout à monter pour marchandise pour le garantir comme les budgets. Qui est-ce qui a payé? C'est le master plan. Et qui est-ce qui met pendant sa lière là? C'est politiciens malhonnêtes, venant avec grands hommes d'affaires, on a parlé des Libanais, Syriens, c'est eux-mêmes qui ont créé des autres ça pour faire payer, pour faire le payer. Paul-Marie Teroma regrette également la division régnant dans le secteur commercial et en appelle à une grève. La lâcheté des uns encourage à malverser les autres.
Si les bandits savent parler à l'école, monsieur, le gouvernement va la le débat c'est là. Bon. Moi, conscient et me connais à qui c'est tout les 40% qui marchent à l'école. Ah ouais? Pour qui ça fait mettre tête nous ensemble, nous faisons faisceau. Nous faisons grève silence. Lorsqu'on me garantit, si tout magasin sur le marché, premièrement, deuxièmement, il y a un camion de trafic et tout même qui est dans le secteur privé. Le secteur privé a fermé, close pour 15 jours, pays à la sécurité. Okay? Depuis le secteur privé a close pour 15 jours, pour 22 jours, après une réponse à la paix, une réponse à la sécurité publique, nous avons bon résultat. Et c'est nos capelles. Arpenter l'entrée sud de la capitale, c'est affronter la mort. Une bonne partie du pays se trouve bloquée par cette situation infernale. Martissan relie la capitale au département du Sud, Sud-Est, Grand'Anse et Denip. Le fléau perdura, selon toute vraisemblance, devant l'inaction des autorités de l'État. John Filoska et André Louis depuis Port-au-Prince pour Zoom Haïti News. Un peu plus de 24 heures après avoir recouvré sa liberté, l'ancien porte-parole du syndicat de la police nationale, Abelson Gonègre, qui a été incarcéré pendant plus de 8 mois à la prison civile de Port-au-Prince, a remercié les avocats, les militants notamment Chedeka Faufeuille et sa famille qui lui ont été très solidaires. L'ex-policier a dénoncé une fois de plus son arrestation qu'il a qualifiée d'illégale et arbitraire. Il a réaffirmé n'avoir pas été membre du groupe Fantôme 509, arguant que ce groupe est une création des autorités au plus haut niveau qui ont toujours refusé de bien traiter les policiers qui travaillent dans des mauvaises conditions, rappelle-t-il. Suivez un extrait des déclarations de l'ancien policier Abelson Gonègre, recueilli par Guy Hamel vendredi. Merci à Guinée, merci à famille moi, m'a dit merci à mon café, m'a dit merci à mes médias. Remerciement spécial à tout avocat. Maître Alain Rémy, avocatus, Maître Caleb Jean-Baptiste, avocat engagé, et puis Maître André Michel pour support sur 4 jours de la caille. Gonègre Abelson, pendant 2 ans dans le pays national, pourquoi faire mon avion fada? Gonègre Abelson, pourquoi j'aime participer dans la question de pourquoi j'aime prêter un acte quelconque pour la justice TADL? La bataille de fou comme la donne, c'était la constitution qui m'a donné l'article 35.3, qui te dit nous avons droit à syndicat de la police. Depuis 2015, on est qui consacré tant la montée machine, pour monter des syndicats naïfs. Pour me faire étudier, pendant dans la police, pour je dire là, on doit pour me taper mon injustice, caser vite machine pour les machines. Gonègre Abelson de près ou de loin. Pourquoi une fois dans la ville, mettre pied la terre dans le fantôme 509 qui a été dit là. Mais l'État haïtien est coupable. Si vous avez répondu au syndicat, pas ta création fantôme 509 qui a été dit là. Depuis le 27 octobre, maintenant marché au visage moins pas touché. 27 octobre. Mais c'est le premier policier qui était devant, qui a fait résistance le 27 octobre pour naissance syndicale. Parce que nous connaissons une constitution mal l'école, constitution mal droit pour nous syndicat. Il dit oui, nous avons perdu du job, pas perdu la tête haute. Abelson Gonègre se dit déterminé à poursuivre la lutte, peu importe son désintérêt de revenir dans les rangs de l'institution policière. Je suis un homme de terrain et je serai encore sur le terrain pour exiger le respect des droits des policiers et combattre la détention préventive prolongée, soutient l'ex-policier qui invite le Premier ministre Ariel Henry à assumer ses responsabilités et bannir les persécutions contre les policiers syndiqués. Fraîchement sorti des barreaux, il en a profité pour annoncer 2 journées de mobilisation les 27 et 28 décembre prochains pour exiger la libération des autres prisonniers politiques. Suivez. Je parle de l'hôpital pénitentiaire, il y a un seul dans la station, nous avons une information qui est à bonne équipe. Nous avons ça. Nous avons dit, si nous tombons dans cette cellule-là, pas qu'il y a un dispensable. Nous disons ça, il y a l'information, il y a bonne équipe. Pour ça, bonne équipe. Gonègre Abelson, je ne disais pas qu'il offre le gros l'argent dans la bataille syndicale. Moi, je dis non, ce n'est pas tellement la bataille là, c'est pour les policiers, c'est pour le pays. Les policiers sont bien traités, bien équipés, c'est ou même journalistes qui ont de sécurité, c'est petit machin qui ont de sécurité. Ce n'est pas tête, mais ce n'est pas famille. Doyen tribunal, pour responsabilité. Ministre de Justice, vous suivez de près. Dans la déclaration, on dit, on prend la bataille
contre détention préventive prolongée. Et même pour des messages à la justice, commissaire gouvernement, doyen, Bounega Belson, pas contre voler, pas dans 509, pas fait partie de nous, pas pour le monsieur, pas fait sécurité. Nous sommes à bataille pour le pays. Nous avons continué la bataille. Bataille, nous allons continuer. Malade, nous allons à l'hôpital. Et va annoncer, il y a 2 marches qui lancées là. Qui lancées 27, 28 décembre. Gouvernement Ariel Henry, ministre justice, pour responsabilité, nous, monsieur. Il y a 47 prisonniers politiques derrière toujours. Rénal Boutois, doit libérer. Jean-Denis, je vais regarder, monsieur, on est qui t'a bataille, qui finit, doit libérer. Sidécan, doit libérer. 47 prisonniers politiques, prend charge. Le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme salue la libération de son client Abelson Gonegran qui vient de passer près de 8 mois au pénitencier national en violation de ses droits. L'avocat militant Arnel Rémy continue de dénoncer les conditions de détention inhumaines au plus grand centre carcéral du pays. Il relate que la majorité des détenus sont en détention préventive prolongée, alors qu'il appelle au renouvellement du mandat des juges, l'augmentation du budget du ministère de la Justice et l'organisation d'assises criminelles dans les tribunaux. L'avocat renouvelle sa volonté dans l'accompagnement des personnes arrêtées illégalement et pour des motivations politiques. Ses propos. Nous pensons que l'autorité concernée est supposée faire pour activer les assises criminelles. Assises criminelles par jamais organisées. Elle dit que nous pas qu'à juger. Correctionnel par jamais organisé. Et on tout profiter de ça, le commissaire gouvernement important, qui a démerdé, mettez le paquet en branle. Mais le travail ne suffit pas. Il faut continuer à activer, à rendre fonctionnel l'appareil judiciaire. Parce que la liberté individuelle, elle est sacrée. On n'a pas besoin d'un accord, on n'a pas besoin d'un rapport. Nous connaissons tout le monde depuis 10 ans, il y a tout le monde depuis 15 ans. Nous sommes encore pour faire connaître pour plaider. Non! Question renouvellement mandat juge, question budget justice là. Il y a un pile problème. Comme là, tu as 38 millions de gourdes, budget justice là avant ça. Mais il y a là 17 millions de gourdes. Ça va être un gros problème. Qui problème il va avoir? Grève va le faire tout le temps. D'ailleurs, je que grève va dans grève là. Depuis grève, il y a une grève criminelle va pas fonctionner, la population carcérale va augmenter. Elle dit, on va mourir. On a mouru TB. Je dis ça. Il y a des gens de prison qui mourent TB. Il y a des gens de prison qui mourent parce qu'ils sont comprimés. Il y a des gens de prison qui mourent parce que de l'eau n'est pas potable. Nous-mêmes, au niveau cadeau, dans le cadre de la plaidoyer, on dit qu'il faut que la vie nous change en de prison. La bataille syndicale. Moi, je dis non, ce n'est pas tellement la bataille là, c'est pour les policiers, c'est pour le pays. Les policiers sont bien traités, bien équipés. C'est ou même journalistes qui ont de sécurité, c'est petit machin qui ont de sécurité. Ce n'est pas tête, mais ce n'est pas formé. Doyen tribunal, responsabilité. Ministre de la Justice, vous suivez de près. Dans la déclaration, on dit, on prend la bataille contre détention. De son côté, le président du parti politique WASH, Evans Toussaint, annonce des mouvements de protestation dans les rues de Port-au-Prince pour exiger le départ du Premier ministre Ariel Henry. Evans Toussaint critique les anciens membres de l'opposition politique qui, dit-il, ont contribué à la décision d'augmenter le prix du carburant sur le marché. Suivez ces déclarations. Ariel Henry prend par le national en Dassoman, il prend la primature en Dassoman. Sous complocité sur 5 partis politiques en notre pays. Et tout le monde connaît, c'est eux-mêmes qui ont coupé raché. Et je dis que nous nous disons à clair, dans les jours à venir, nous pourrons mettre pieds nous à terre pour demander départ à Ariel Henry à la tête primature et palais national comme nous prenons en Dassoman. Parce que je dis, il y a un pile de qu'on a battu avec eux, tu es sous même table ensemble avec moi. Tu es dans la rue avec moi, à manifester matin, midi, soir, qui te dit que nous dit, si prix premier nécessité c'est camion, le président mette 15 gouttes sous lui, vous dit sont criminels. Mais nous dit, n'a regardé pour nous que yo triplé, moins de 15 gouttes de gasoline qui yo triplé. Nous n'a regardé au niveau de gazole là, et pas triplé encore non. Ça veut dire que nous dit, pour moi que nous-mêmes peuple haïtien, nous toujours dans grand goût, nous toujours dans misère, nous toujours dans chômage, nous toujours dans insécurité. Je nous dis que nous-mêmes nous disons à clair. Une seule fois que nous pouvons mettre pieds nous à terre,
pour nous donner une réponse avec le gouvernement pour nous dire que si que il pas qu'à répondre à des décisions des haïtiens, on soit là, on soit qu'il pas là, parce que c'est une revendication masse populaire que nous-mêmes nous pouvons porter sous table là. L'ensemble des organisations politiques et des organisations de base dénoncent l'irresponsabilité des autorités de l'État et l'ingérence de la communauté internationale qui aurait amplifié le phénomène de l'insécurité dans le pays. Le pays risque de plonger dans une désobéissance civile si l'État ne prend pas ses responsabilités pour mettre un terme au kidnapping, soulignant Solon Théodore Pinchina. Le porte-parole du parti Roche en a profité pour faire des recommandations aux autorités gouvernementales. Nous-mêmes, ensemble, partis politiques, organisations de base, plateformes politiques, prêtez droit nous pour nous dire que c'est ingérence et irresponsabilité de l'État qui fait jusqu'à présent n'a compté cadavres dans le camp qui est pauvre. N'a demandé est-ce que c'est quoi panne n'a porté ou bien moucher l'État par reconnaître l'existence nous. C'est nous qui avons subi toutes sortes de discriminations sociales et physiques avec une insécurité sous toute forme mélangée avec un kidnapping enragé qui pas épargner pièce monde, quel que soit le rang social. Je dis à nous dit à clair, à l'État irresponsable, l'État qui met les mains, nous bouquet, nous pas capables encore. Faut que nous suspendre côté cadavre après toute masse souffrée qui n'a monté par d'autres individus armés qui empêchent nos activités. C'est dans ce sens, nous dit si l'État pas prend responsabilité pour couper cette insécurité, kidnapping, nous risquons de tomber dans une désobéissance civile. Le peuple n'a pas pris l'ordre dans nous encore. Nous ne sommes pas capables. Et nous bouquons. Je dis à nous menacer, nous prenons la ria pour bon. Et là nous prenons, nous ne sommes pas capables de nous encore. C'est dans ce sens. Nous avons 4 points à nous souligner. Premier point, nous disons qu'il faut qu'il y ait un plan de sécurité garanti qui pour mettre le peuple en confiance pendant fin année. Deuxième point, faut que l'État repense sur ajustement prix gaz là et ajuster prix caution pour éviter plus de dégâts entre chauffeurs et passagers. Troisième point, nous disons qu'il faut qu'il y ait un accord de consensus qui reflète toute attente peuple haïtien sans force côté. Quatrième point, il faut qu'il y ait un conseil qui pour penser sur la constitution 87 là et amender. À Jacmel, le Refoge, réseau femmes organisées Jacmel, a organisé ce vendredi son assemblée générale. L'objectif était d'élire un nouveau comité à la tête de l'association et de présenter un nouveau statut légal qui régit les principes et les règlements de Refoge. La secrétaire générale de l'association, Myriam Pierre, en a profité pour apporter des précisions sur les raisons de la création de cette organisation qui a vu le jour le 15 décembre en 2009. On a réalisé une activité qui c'est Assemblée Générale Refoge. Côté que nous venons là, nous venons élus le comité dans cette organisation. Côté nous allons chercher faire renforcement organisationnel avec toute l'organisation qui est dans le réseau qu'on organise chaque mai là, qui c'est Refoge. À cause des 4 cyclones qui étaient passés dans le département, dans le pays, alors, le département sud-est commune Jacmel, il y a un pile qui était victime. Mais c'est plus famille qui était victime, mais c'est eux-mêmes qui étaient plus maltraités dans des questions de distribution. Alors nous avons jugé, nous avons constaté que c'est plus famille qui est maltraitée dans la distribution. Comme on est dans la France, il y a 3 mouvements, c'est mouvement enfant, mouvement jeune, mouvement paysan. Alors nous avons pris initiative pour nous mettre une initiative pour nous camper en dedans Cross, qui c'est l'initiative pour Cross qui vient après l'élection, qui vient chez nous, Refoge. Là, ça, nous. Qui l'objectif nous c'est travail pour nous changer les conditions de femmes et puis faire trois femmes respecter et puis combattre les victimes qui fait combattre violence qui fait sous femmes actives. Nous c'était bénéficiaires, nous pas réaliser projet alors c'est quoi c'est toujours réaliser projet nous-mêmes nous bénéficier projet avec médaille. Nous bénéficier projet avec actionnaire sur élevage et la cour, nous bénéficier avec Volens qui t'a cherché pour nous capables construire local et puis mettre l'école professionnelle formidable. Nous bénéficions de plusieurs projets avec plusieurs partenaires. Dans le travail de renforcement des membres des organisations qu'entreprend le Refoge depuis 2019, l'association collabore avec 11 autres organisations partenaires, explique la secrétaire adjointe de l'association, Osiane Garo. Le projet du Refoge, c'est de changer les conditions de vie difficiles des membres de ces organisations partenaires, précise Osiane Garo.
La secrétaire générale adjointe du Refuge a fait savoir que plusieurs membres de ces organisations ont déjà bénéficié des supports du Refuge dans ces projets. Aujourd'hui, nous avons depuis 2018, nous avons bénéficié d'un projet avec Digicel et 2019, privé à nos jours, un projet que le Refuge a fait, c'est renforcement seulement pour l'organisation pour les qui fait aujourd'hui, nous avons 11 organisations qui ont bougé ensemble avec nous, nous voulons arriver plus loin avec eux et nous voulons changer la condition de la vie qui ont l'autre dimension. Et nous avons proposé un projet élevage avec actionnel jusqu'au nier, il y a des gens qui touchent pour là et pour les permettre de vendre acheter l'autre bagaille réalisé parce que nous avons une dame qui dit cher ça c'est pour nous vendre et aider nous acheter cher ça là il dit les gens l'acheter cher là 7 500. Dans l'actualité internationale, aux États-Unis, mauvaise nouvelle pour les sans-papiers. Pour la 3e fois consécutive, Elizabeth McDonough rejette la proposition des sénateurs de la majorité d'inclure une protection pour les immigrants en situation irrégulière aux États-Unis dans la proposition de loi baptisée Reconstruire mieux de Joe Biden. Une mauvaise nouvelle pour les sans-papiers haïtiens. Emmanuel Paul pour plus de détails. Méconnue du grand public américain jusqu'à récemment, Elizabeth McDonough devient le plus grand cauchemar des démocrates et des immigrants aux États-Unis. En effet, la directrice législative, communément appelée Senate Parliamentarian en anglais, vient d'infliger une nouvelle défaite aux démocrates. Pour la 3e fois consécutive, Mme McDonough rejette la proposition du groupe majoritaire d'inclure une protection pour les immigrants en situation irrégulière aux États-Unis dans la proposition de loi baptisée Reconstruire mieux de Joe Biden. Lors d'une décision issue jeudi, la nouvelle femme forte du Sénat américain explique que la 3e proposition des démocrates, nous citons, n'est pas très différente dans son essence des propositions précédentes que nous avons examinées. Fin de citation. Pour Elizabeth McDonough, les composantes migratoires du plan social de l'administration Biden-Harris devraient faire partie d'une politique séparée qui ne devrait pas être intégrée dans la loi économique. Il s'agit de modifications substantielles de politique avec des effets durables, tout comme celles que nous avons envisagées précédemment et qui l'emportent sur l'impact budgétaire, a-t-elle argumenté. Une décision qui relègue des millions de personnes à un avenir incertain et effrayant, selon l'un des porte-paroles de la Maison-Blanche, qui la qualifie de déception. La Maison-Blanche n'est pas la seule à être désappointée de la décision de Mme McDonough, qui joue un rôle d'arbitrage au Sénat. Des sénateurs démocrates ayant travaillé sur la proposition du parti ont publié un communiqué jeudi pour témoigner leur désaccord avec la décision de la directrice législative. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec l'interprétation de notre proposition d'immigration par la directrice législative du Sénat et nous poursuivons tous les moyens pour obtenir une voie vers la citoyenneté dans le cadre de la loi Build Back Better, ont regretté les signataires du communiqué, ajoutant que le peuple américain comprend que réparer notre système d'immigration défaillant est un impératif moral et économique et nous nous tenons aux côtés des millions de familles d'immigrants à travers le pays qui méritent mieux et pour lesquels nous ne cesserons de nous battre. Si elle devrait être adoptée, la proposition des démocrates permettrait à plus de 6,5 millions d'immigrants se trouvant aux États-Unis avant le 1er janvier 2011 et qui sont en situation irrégulière d'avoir une forme de protection. Avec leur fragile majorité au Sénat, les démocrates doivent recourir à la procédure de réconciliation sans le soutien d'au moins 10 républicains. Ce qui est très improbable vu l'opposition viscérale du groupe emmené par Mitch McConnell. Pour l'instant, le clan Schumer n'a pas encore donné de détails sur son prochain mouvement. Toutefois,
Des activistes pro-immigrants continuent de pressurer le groupe majoritaire d'ignorer la décision de la parlementaire du Sénat pour offrir la carte verte et la possibilité d'avoir la nationalité américaine à des millions de sans-papiers se trouvant aux États-Unis. 24 heures avant la décision, plusieurs dizaines d'Haïtiens et d'autres groupes d'immigrants avaient marché à Washington pour exiger la régularisation des cas des immigrants se trouvant aux États-Unis sans documents légaux. Il est important de rappeler que les décisions de la parlementaire du Sénat n'ont pas d'effet contraignant. Elles peuvent être ignorées par le parti majoritaire, ce qui serait toutefois une grande première depuis 1975 lorsque le vice-président de Gerald Ford, Nelson Rockefeller, faisant office du président du Sénat, n'avait pas considéré une décision rendue par le parlementaire du Sénat. Emmanuel Paul, Zoom Haïti News. Musique, Alicia Keys sort un nouvel album. Keys en est le titre. La reine de la soul a indiqué que cet album est un retour à la maison où elle présente des morceaux classiques et des sonorités plus urbaines et qu'elle a revu. Marie-Samuel Charles nous en dit plus. La reine de la soul, Alicia Keys, revient aux affaires. L'artiste a présenté son nouvel album titré Kiss. Elle le décrit comme un retour à la maison. La star d'origine new-yorkaise, âgée aujourd'hui de 40 ans, a expliqué que ce nouvel opus contient des morceaux classiques et des sonorités plus urbaines, revus et débloqués à partir d'originaux réalisés avec Mike Will. De passage aux Émirats pour la sortie de Kiss, l'artiste a donné un concert immersif à Dubaï le jour de la sortie de l'album, diffusé sur Internet, à la télévision et en réalité virtuelle pour des millions de personnes. Depuis son premier succès en 2001 avec Son in the Minor, Alicia Keys dit avoir évolué sur tous les points. L'interprète de la chanson Falling, devenue mère de famille, avait mis entre parenthèses sa carrière. Elle l'a désormais reprise, pour le plus grand bonheur de ses fans. Son dernier album remonte à 2016. Alicia Keys demeure l'une des rares artistes à ne pas aimer le maquillage. Elle a dit ne plus vouloir se conformer aux attentes sociétales imposées comme des prérequis pour les passages sur scène ou des apparitions télévisées ou shooting photographique. Ce qu'elle privilégie, c'est le bien-être et la liberté qu'elle transcrit, notamment à travers sa marque de cosmétiques Keys Soul Care, prônant la nécessité de faire un voyage personnel pour ne pas être soumis à la volonté des médias ou d'Instagram. Parlons sport à présent avec Derbose Figaro. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la rubrique sportive. Le cavalier de Léogane est fixé sur son adversaire en 8e de finale de la Ligue des champions CONCACAF. Le champion en titre de la CFU Championship affrontera en février prochain New England Revolution des États-Unis. La série se tiendra en 2 rencontres. Le cavalier doit recevoir son match en Haïti ou en République dominicaine. Les quarts de finale sont prévus en mars 2022, la fin début mai. Le vainqueur de la compétition représentera la CONCACAF à la phase finale de la Coupe du Monde des clubs en décembre 2022. Ça finit entre Christian Eriksen et l'Inter Milan. Les deux parties ont trouvé un accord pour rompre leur lien à l'amiable. Le milieu danois n'est pas habilité à jouer en Italie depuis son implantation d'un défibrillateur cardiaque. Christian Eriksen avait été victime d'un sérieux malaise cardiaque lors du dernier Euro. Il pourrait jouer en Angleterre, au Danemark ou aux Pays-Bas qui autorisent un sportif de haut niveau à porter un défibrillateur cardiaque. Débarqué en janvier 2020 à Milan en provenance de Tottenham pour la somme de 27 millions d'euros, Eriksen a inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives en 60 rencontres, remportant un Scudetto. Après Alexis Sanchez, un autre grand nom est associé avec le FC Barcelone. Il s'agit d'Edinson Cavani. L'attaquant uruguayen pourrait quitter Manchester United et rejoindre le club catalan le 1er janvier prochain, selon le média TAI Sport. Cavani, 34 ans, se verrait déjà au FC Barcelone, où il serait désigné comme le remplaçant de Kun Agüero, qui a annoncé sa retraite mercredi. Le nom de Pierre-Emerick Aubameyang est cité également en Catalogne. L'attaquant gabonais n'est plus en odeur de sainteté à Arsenal après sa rétrogradation au rang d'un simple joueur. Le Barça
Barça a des arguments pour convaincre Arsenal et Aubameyang. Le club catalan pourrait offrir en échange Ousmane Dembélé, le diamant bleu français qui peine à retrouver sa forme depuis son arrivée en Catalogne. Alors que le projet de Coupe du Monde tous les 2 ans de la FIFA est loin de faire l'unanimité, l'UEFA vient d'annoncer que les sélections sud-américaines seront autorisées à disputer la Ligue des Nations à partir de 2024. Le vice-président de l'UEFA a officialisé ce vendredi l'information dans les colonnes du journal polonais Mixeki. Cela témoigne le signe d'un rapprochement entre l'UEFA et la CONMEBOL. Déjà, une rencontre est prévue en juin prochain entre l'Argentine, championne en titre de la Copa América, et l'Italie, championne d'Europe en titre. Les 2 confédérations disposent même d'un bureau conjoint à Londres pour discuter de leurs projets communs. La Ligue des Nations en est déjà à sa 3e édition. Le Portugal et la France ont remporté les 2 dernières éditions. Entre-temps, l'UEFA a procédé à l'élaboration des groupes pour la Ligue des Nations 2022-2023. Tenante du titre, la France hérite du même groupe que le Danemark, la Croatie et l'Autriche dans la Ligue A. L'Espagne et le Portugal partagent eux aussi le même groupe avec la Suisse et la République tchèque. Le groupe le plus relevé sur le papier est composé de l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre et la Hongrie. La Belgique, les Pays-Bas, la Pologne et le Pays de Galles forment le groupe 4. Les autres sélections partagent les groupes de la Ligue B, C et D. NBA, en l'absence de James Harden, Kevin Durant a cumulé 34 points, 11 rebonds et 8 passes décisives pour conduire Brooklyn Nets à la victoire sur les Philadelphia 76ers. 105 hier soir. Brooklyn est premier à l'Est, Philly 8e. Les Suns de Phoenix se sont imposés contre les Wizards de Washington pour recoller aux Warriors en tête de la conférence Ouest avec 23 victoires et 5 défaites. Tennis, Roger Federer demeure le joueur préféré des fans. Absent du circuit depuis juin 2021, il a été désigné lauréat des ATP Awards. Les fans l'ont élu comme leur joueur favori pour la 19e fois de suite. Federer, 40 ans, qui a subi 2 opérations du genou cette année, n'a disputé que 13 rencontres. Son retour serait prévu à Wimbledon l'été prochain. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. C'est la fin du journal. Avant de partir, voici le rappel des titres. Une nouvelle promotion a intégré les rangs de la police nationale d'Haïti. Parmi les 631 gradués figurent 132 femmes. La cérémonie a eu lieu ce vendredi à l'école nationale de police sur la route de Frères. Le Premier ministre Ariel Henry et le directeur général de la PNH, Franz LB, appellent les nouveaux policiers à respecter la loi et cultiver les bonnes pratiques de police dans l'exercice de leurs fonctions. Le Premier ministre Ariel Henry a réitéré sa volonté d'organiser des élections en Haïti lors de la cérémonie de graduation des nouveaux policiers. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi le journal de Zoom IT News. Rendez-vous dans notre plus prochain numéro. Au revoir et bon week-end. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom IT est là et vous présente l'information en d'autres langues. Désormais, vous n'avez plus besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Il suffit de demander à Alexa. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. From Zoom Haiti News Daily. En Zoom Haiti News, français. En Zoom Haiti News espagnol. Caribbean Television Network, en français, anglais et espagnol. Vous pouvez aussi télécharger les applications de Zoom Haiti News en créole, français, anglais et espagnol. Visitez notre site internet sur www.caribbeantelevisionnetwork.com. tous les jours, du lundi au vendredi. Suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom IT est là et vous présente l'information en temps réel.
à votre disposition des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomITnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom IT News. L'humain avant tout. Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounière toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom IT News, qui est correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom IT News, depuis ses côtés haïtiens, nous là. Zoom IT News et Caribbean Television Network, plus de 10 sites internet en anglais, français, espagnol et plus d'une centaine d'autres langues. Désormais, vous n'avez plus besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Il suffit de demander à Alexa. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. From Zoom Haiti News Daily. En Zoom Haiti News, français. En Zoom Haiti News espagnol. Caribbean Television Network, en français, anglais et espagnol. Vous pouvez aussi télécharger les applications de Zoom Haiti News en créole, français, anglais et espagnol. Visitez notre site internet sur www.caribbeantelevisionnetwork.com. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. Even in his inability to lead, Ariel Henry enjoys the support of the United States. From Zoom Haiti News Daily. The Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Todd D. Robinson, reiterated the United States' support for the Haitian government in the fight against insecurity. Zoom Haiti News, français. L'ex-ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, David Nicolas, est mort. En Zoom Haiti News español, el gobierno de Biden agradece la colaboración de las autoridades haitianas en la gestión del expediente de migrantes irregulares devueltos al país. Ou voulez être informé sur l'activité Frère Axen qui vivent dans le pays, ou voulez toute information sur affaires immigration chaque samedi. Depuis il fait 6 ans en soin, Zoom Haiti News a présenté Parole Immigrant. Une émission qui a porté toute qualité nouvelle sur Haïtiens qui vivent dans le pays. Brésil, Chili, Mexique, Saint-Domingue, Canada, la France, depuis ce côté haïtien, nous là. Émission Parole Immigrant, animée par Frisnel Joseph, politologue, conseiller migratoire. Ou pas jamais devant deux situations, par contre, qui ça pour faire? Qui ça pour choisir? Mais ça son dilemme. Dilemme dans couple, dilemme dans famille. Dilemme, c'est une émission débat sentimental sur une série de sujets tabous dans la société noire. Dilemme, c'est une émission morale côté d'un parler de ça qui est normal et ça qui pas normal, ça nous capable accepter et ça nous pas droit accepter dans une relation. Relez-nous, voyez message pour participer. Rendez-vous chaque samedi soir à 10h sur page Facebook Zoom IT News avec Miss Lamou, Léonie Desroses. À nous parler de dilemme yo et joindre une solution ensemble. Tout dilemme, c'est dilemme. Pas oublier, chaque samedi soir, 10h, dilemme, facebook.com, Zoom IT News. Cheveux wap cassé, ou gen chute, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition et sport, émission Bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté et l'environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf. Relais Centraka dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et beauté pour être belle et en santé. Centraka Institut de beauté sont bons l'école. Ils sont bons l'école. Dans affaires beauté, Centraka gagne un bon l'école. Parfois, ou qu'on gagne un bon produit. Moun qui mette la li gaspiller. Centraka pas seulement vendre produit. Nous bon l'école qui t'a éduqué.
Avec un standard international, Centraka Institut de beauté a offert nous cosmétologie, manicure, pédicure, make-up à coiffure. 100% résultat, l'État fait examen. Toute option Centraka, c'est pour écraser. Dirigé par Léonie Desroses, cosmétologue, bricologiste. Plus d'informations, passé Delma 31, rue Jacques Collier, en Les Mondes. Téléphone 31 53 55 39. Moi, c'est Marie-André Benoît, client Centraka depuis 5 années. Moi, je peux marcher en pile dans chercher côté pour résoudre le problème démangeaison dans la tête, rappel, à tout cap que vous avez pour grâce à un bouton. Mais depuis que je rencontré avec Centraka, tout problème moi est résoudre et je dis à moi son client satisfait. Ou même tout qui a un problème dans la tête, qui a un problème zone, un problème cheveux, c'est même genre avec. Venez dans Centraka, Delma 31, rue Jacques Collier en Les Mondes. Pour plus d'informations, venez dans 31 53 55 39. Vous voulez toujours être informé sur ce qui passe en Haïti tant qu'à l'étranger? Donc c'est le rendez-vous. Zoom Haiti News à Caribbean Television Network. Tremblement de terre ak l'autre catastrophe naturelle passé tout côté. Il y a des pays même, quelques secondes après tremblement de terre, la vie reprend. L'école, travail, restaurant, tout bagaille. Mais la caille nous, depuis le passé, le poté aller tout ça le joindre. Nous perdit tout ça nous gagné. Est-ce que c'est maudit nous maudit tout bon vrai? Non, nous pas maudit. Mais plutôt, c'est nous-mêmes qui responsables des gaillots. Nous capables de limiter des gaillots. Si nous suspendons, construire n'importe côté. Si nous apprenons à protéger l'environnement nous. Pays, c'est pays nous. C'est nous-mêmes qui doit protéger. Message ça, c'est Zoom Haiti News qui porte le pour. Nous voulons au pays nous, changer, activité. Suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haiti News. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haiti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haiti